Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Croisée des chemins et je suis ravie de vous retrouver. Alors, quelques mots avant de commencer cette vidéo. Cette chaîne a fait l'objet d'une sanction par YouTube qui a retiré la monétisation sans justifier cette sanction. Cela dure maintenant depuis 3 semaines. Donc, alors deux réactions à cette censure. Déjà, ça me conforte dans le fait que je suis sur la bonne voie, même si j'estime que les informations que je vous transmets sont essentiellement factuelles et vérifiables, mais il se trouve que cela ne plaît pas à tout le monde. En second lieu, je vous demande de bien vouloir me soutenir et de soutenir l'information libre et alternative en partageant largement mes vidéos et en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, l'information est militante et notre combat est aussi le vôtre. Donc je vous remercie à l'avance de votre soutien. On commence tout de suite avec l'actualité. Comme attendu, l'ex-président américain Donald Trump a été acquitté samedi soir par le Sénat américain qui le jugeait depuis le début de la semaine pour incitation à l'insurrection. Dans les minutes qui ont suivi le verdict de la Chambre, M. Trump a dénoncé dans un communiqué la grande chasse aux sorcières de l'histoire du pays et il a affirmé qu'aucun président n'avait eu à traverser cela avant lui. Il s'est adressé aussi aux sénateurs qui ont voté contre sa destitution en disant, je cite, « Mes plus profonds remerciements aux sénateurs et aux membres du Congrès qui ont fièrement défendu la Constitution ». Il n'a pas fait de commentaires à propos des 7 républicains qui ont voté contre lui. Il s'est ensuite adressé à ses supporters en disant « Notre mouvement magnifique, historique et patriotique, Make America Great Again, ne fait que commencer. Dans les mois à venir, dit-il, j'aurai beaucoup de choses à partager avec vous et je suis impatient de continuer notre incroyable aventure pour la grandeur de l'Amérique. » Fin de citation. Passons à présent à la clôture de sécurité autour du Capitole. Nous avons 41 républicains de la Chambre des représentants qui veulent que la présidente Nancy Pelosi fasse tomber la barrière d'acier autour du Capitole. En effet, ils craignent que cette mesure devienne permanente. Ils ont écrit « Nous vous demandons instamment d'enlever la clôture de barbelés qui entoure le Capitole et de renvoyer les troupes de la garde nationale chez elles auprès de leurs familles. C'est le moment, il est temps de guérir, il est temps d'enlever les clôtures pour que la nation puisse aller de l'avant. » Ils admettent que la violence du 6 janvier était horrible et qu'une sécurité plus forte était nécessaire à cette époque-là. Mais ils ajoutent « Il est temps que le Congrès et ses représentants cessent de se cacher. Le peuple américain voit clair dans ce double standard et les membres du Congrès ne peuvent pas exiger plus de sécurité et de protection pour eux-mêmes après avoir dénoncé l'activité des forces de l'ordre fédérales dans les villes américaines l'été dernier. » Par ailleurs, à la fin du mois dernier, le département de la sécurité intérieure a déclaré qu'il ne disposait d'aucune information indiquant qu'un complot spécifique et crédible contre le Capitole était en cours et qui justifierait de se barricader ainsi. La sénatrice républicaine Cindy Hyde-Smith a déclaré qu'elle préférait voir la clôture tomber le plus tôt possible. Le républicain Clay Higgins a déclaré pour sa part que cela aurait dû être fait il y a des semaines et des mesures de sécurité aussi drastiques et étendues étaient excessives et inutiles selon lui. Passons à présent au sujet de la réouverture des écoles. Les enseignants de Chicago vont retourner à l'école. Après des mois de négociations, le syndicat des enseignants de Chicago a conclu un accord pour retourner en classe. Le syndicat a déclaré que 13 681 membres ont voté en faveur de l'accord contre 6 585 qui ont voté contre. La première vague de personnel et d'élèves de l'enseignement élémentaire doit revenir jeudi, mais les familles ont toujours la possibilité d'apprendre à distance. Les élèves de la maternelle et de la 8e année reviendront progressivement entre le 1er et le 8 mars pour un enseignement limité en classe. Les élèves du secondaire n'ont pas encore de projet d'enseignement en personne. L'administration Biden vient de préciser que son objectif de réouverture des écoles signifie en fait que la moitié des écoles doivent avoir un enseignement en personne au moins un jour par semaine. Quand un journaliste a demandé pourquoi la barre n'était pas placée plus haut, la secrétaire de presse Psaki a déclaré qu'il s'agissait d'un programme déjà audacieux et ambitieux dont ils veulent s'inspirer.
Alors effectivement, si tous les yeux sont tournés vers les risques associés au virus, certains disent qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. La directrice politique de Independence Women Forum, Adlai Heath Manning, a déclaré que les fermetures d'écoles peuvent entraîner de nombreux autres risques tels que les problèmes de santé mentale, la toxicomanie et le retard des soins de santé pour certaines procédures électives ou la chimiothérapie pour les patients atteints de cancer, etc. Elle a fait référence à des études et des rapports du journal de la pédiatrie, du Lancet et du Health Affairs. Elle a déclaré que ces études suggèrent que les fermetures d'écoles présentent plus de risques, plus d'inconvénients et plus de préjudices pour les étudiants. C'est en effet une préoccupation partagée par de nombreux parents dans tout le pays. L'auteur Anne Bauer a déclaré que de nombreux parents sont à la limite. Ils sont stressés par le retard de leurs enfants en matière d'éducation. Elle déclare, je cite, « Ils ont dit que notre État est loin derrière, non seulement le monde, mais aussi le pays, que nous avons refusé aux enfants une éducation décente pendant une année entière, ajoutant « Ils ont parlé d'enfants suicidaires, des leurs et ceux des autres. Ils ont parlé d'athlètes prometteurs qui ne pouvaient plus faire de sport. Ils ont dit que leurs enfants sont sacrifiés. » Il y a de plus en plus d'appels des parents pour qu'ils scolarisent leurs enfants à la maison. Selon le National Home Education Research Institute, l'enseignement à domicile a connu une croissance drastique au cours de l'année scolaire 2020-2021 avec environ 4 à 5 millions d'élèves de la maternelle à la 12e année aux États-Unis. C'est presque le double du nombre d'élèves scolarisés à domicile au printemps 2019, alors qu'il n'y avait environ que 2,5 millions d'élèves auparavant. Le Boston Globe a rapporté en novembre 2020 que 7188 élèves du Massachusetts avaient quitté l'école publique pour l'enseignement à domicile contre 802 en 2019. Selon le North State Journal, la Caroline du Nord a vu plus de 10 000 demandes de scolarisation à domicile déposées l'été dernier, soit presque le triple des demandes qui avaient été déposées en 2019. Le problème qui se pose aussi est que les familles qui scolarisent les enfants à la maison dépendent souvent des coopératives locales où ils se rendent mutuellement visite pour un apprentissage partagé, ce qui est interdit pendant le confinement. De nombreux parents ne savent pas comment s'occuper au mieux de leurs enfants en ces temps troublés. Beaucoup s'inquiètent de leur dépendance croissante, notamment à l'écart des appareils électroniques, des écrans, etc. Passons à présent au gouvernement de la ville de New York, qui a admis avoir caché des données sur les maisons de retraite. L'administration du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a dissimulé des données et chiffres sur le nombre de décès dus au virus dans les maisons de retraite, pour éviter, dit-il, une réaction de rejet de la part du gouvernement fédéral. Les détails proviennent d'une aide au haut niveau à l'administration de Cuomo, qui a informé les législateurs démocratiques de l'État. Selon un rapport du New York Post, la secrétaire du gouverneur Melissa DeRosa a déclaré que l'administration craignait que le ministère de la Justice n'utilise les chiffres contre elle. L'annonce a été accueillie avec de vives critiques et des discussions sur la mise en accusation, alors que le membre du Congrès de New York, Lee Zeldin, demande une enquête sur l'obstruction à la justice menée par le département de la justice. En réponse à cette demande de la loi sur la liberté d'information, la Cour suprême des États de New York a ordonné la publication des données supplémentaires à la suite d'une demande de think tank de Empire Center. Les nouveaux chiffres ont fait grimper le nombre de décès dans les maisons de retraite de l'État. Dans une déclaration, l'Empire Center a expliqué que ces révélations ont fait passer le nombre de décès connus d'environ 9 000 à près de 15 000, en ajoutant « Le bilan de la pandémie sur les résidents des maisons de retraite a été bien pire que ce que l'administration Cuomo avait décrit précédemment. » Passons à Disney. À présent, Disney qui licencie une actrice suite à des commentaires en ligne. Disney vient de licencier une actrice de la série The Mandalorian suite à un article qu'elle a publié sur les médias sociaux. L'actrice Gina Carano a partagé un article sur Instagram qui a été depuis retiré, comparant la persécution des Juifs pendant l'Allemagne nazie à la haine actuelle envers les personnes ayant des opinions politiques différentes. Carano a écrit « Les Juifs ont été battus dans les rues, non pas par les soldats nazis, mais par leurs propres voisins, même par des enfants », ajoutant
parce que l'histoire est éditée, la plupart des gens ne réalisent pas aujourd'hui que pour en arriver au point où les soldats nazis pouvaient facilement rassembler des milliers de juifs, le gouvernement a d'abord fait en sorte que leurs propres voisins les haïssent simplement parce qu'ils sont juifs. Elle a conclu en demandant en quoi est-ce différent de haïr quelqu'un pour ses opinions politiques. Lucasfilm était déjà embarrassé par ses prises de position, notamment contre le port du masque obligatoire, contre l'élection de Joe Biden, disant que l'élection était frauduleuse. Selon une déclaration de la société de production télévisuelle Lucasfilm, Gina Carano n'est pas actuellement employée par Lucasfilm et il n'est pas prévu qu'elle le soit à l'avenir. Les réactions à la nouvelle ont été mitigées, certains ont applaudi la réaction rapide de Lucasfilm, tandis que d'autres qualifient ce comportement d'hypocrite. Certains ont lancé une pétition intitulée « Ramener Gina Carano », #Cancel Disney+. Une déception pour Gina qui a été de courte durée. Elle aurait trouvé une aide auprès des médias conservateurs américains qui lui aurait permis de rebondir. Lors d'un entretien avec le magazine American Deadline, elle s'est ainsi exprimée. Le Daily Wire m'a aidé à réaliser un de mes rêves, développer et produire mon propre film. J'ai pleuré et ma prière a été entendue. J'envoie un message, dit-elle, d'espoir à tous ceux qui vivent dans la peur d'être annihilés par une foule totalitaire. Je commence à peine à utiliser ma voix qui est désormais plus libre qu'auparavant et j'espère que cela va inspirer d'autres à faire comme moi. Fin de citation. Alors il n'y a pas que la télévision qui suscite la controverse, le sport est également à l'honneur. Le propriétaire d'une équipe de la NBA est sous le feu des critiques après avoir ordonné à l'équipe d'arrêter de jouer l'hymne national avant les matchs à domicile. Les Mavericks de Dallas de la NBA rompent avec une tradition maintenue par presque toutes les grandes équipes sportives américaines. L'équipe ne joue plus l'hymne national avant les matchs à domicile, ceci sur les conseils de Mark Cuban, le propriétaire. Mark Cuban a refusé d'expliquer le raisonnement qui a motivé cette décision. En réaction à cela, un haut fonctionnaire du Texas a déclaré mercredi qu'il ferait pression pour que les législateurs de l'État adoptent une loi qui exigerait que les événements recevant un financement public jouent l'hymne national. Cette loi est connue sous le nom de projet de loi 4 du Sénat. Le lieutenant-gouverneur Dan Patrick a déclaré « Il est difficile de croire que cela puisse arriver au Texas, mais les actions de Mark Cuban hier ont montré clairement que nous devons préciser qu'au Texas, nous jouons l'hymne national avant tout événement majeur. » Il a poursuivi en disant « À cette époque où tant de choses nous divisent, le sport est une chose qui nous rassemble, la droite, la gauche, le noir, le blanc, le brun. Cette législation bénéficie déjà d'un large soutien. Et je suis certain, continue-t-il, qu'elle sera adoptée et que la bannière étoilée ne sera plus menacée dans l'état de l'étoile solitaire. La Ligue a pesé le pour et le contre mercredi, ordonnant de respecter la politique de la Ligue qui exige de jouer l'hymne avant le début de la compétition. Le directeur de la communication de la NBA, Mike Bass, a déclaré « Les équipes de la NBA étant maintenant en train d'accueillir les fans dans leurs arènes, toutes les équipes joueront l'hymne national conformément à la politique de la Ligue qui est en vigueur depuis longtemps. » Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de tous ces sujets. Merci d'avoir été à l'écoute et merci de votre présence. Prenez soin de vous et pour ma part, je vous dis à demain.